Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous, bon sabbat. Donc, le sujet du jour porte le titre « L'Église moderne a-t-elle changé le fonctionnement apostolique? » On va se poser des questions donc sur la conception de l'Église, son fonctionnement, et savoir si l'Église actuelle est basée sur le fonctionnement apostolique, sur la structure apostolique, ou sur une autre conception, un autre fondement que celle de la Bible. C'est une question importante à se poser, puisqu'elle concerne plusieurs sujets, que ce soit son fonctionnement dans le culte, que ce soit sa structure en tant qu'Église, que ce soit sa conception en tant que aussi pour le baptême, la communion, etc. Et on va se poser différentes questions pour répondre à ces différentes choses et ces différents fonctionnements. En fait, l'Église moderne, on la voit changer beaucoup, que ce soit dans son nombre. On voit des églises aux États-Unis qui contiennent 20 000, 40 000, 50 000 personnes dans une salle. Une des plus grosses églises aux États-Unis de Joel Osteen, qui est un ancien stade de baseball, contient plus de 60 000 personnes. Et on peut se poser des questions sur non seulement la capacité de ces gens au niveau financier, mais aussi au niveau de la musique, au niveau de différentes choses. Ça nous amène à beaucoup de questionnements sur, on est loin de l'église de maison que Pierre avait à Jérusalem. Et beaucoup aujourd'hui voient cela comme une réussite parce qu'ils se disent qu'on est rendu à ce point-là, tandis que d'autres se posent des questions sur est-ce que c'est vraiment ce que Dieu voulait de l'Église? Est-ce que c'est vraiment la façon dont Dieu veut que l'Église fonctionne? Et aujourd'hui, on va se poser des questions et on aura une deuxième partie qui mettra fin à cette grande question qui est la structure de l'Église. On va lire notre texte fondateur de ce partage, qui est Hébreux 10, verset 25, et qui est « N'abandonnons point notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. » Avant de commencer, faisons une courte prière. Prions. Notre Père est aux cieux, nous aimerions te remercier déjà pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici réunis. Que tu puisses permettre, Seigneur, que ceux et celles qui sont en ligne avec nous puissent prendre part aussi à ce rassemblement personnel et fraternel que nous avons aujourd'hui. Et que tu puisses permettre à ceux et celles qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, eh bien, de pouvoir être présents avec nous, Seigneur, la semaine prochaine et les sabbats suivants, Seigneur. Je te prie donc pour ces choses et je te prie de nous donner ton Esprit Saint pour que nous puissions comprendre, que nous puissions réfléchir et que nous puissions, Seigneur, voir au travers de ta parole, ce que tu veux nous révéler, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, une question que j'ai pour vous. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être des réflexions que vous avez pu avoir aujourd'hui sur les différentes choses que vous voyez qui se passent dans l'Église. Que ce soit les différents sujets qui sont discutés, que ce soit la structure de l'Église, les grands spectacles qui y sont. Est-ce que ça vous a déjà peut-être trotté à la tête et peut-être vous dire, est-ce que c'est réellement ce que Dieu veut de l'Église actuelle? Du moins, pour ma part, c'est quelque chose à laquelle je me pose depuis longtemps, depuis toujours, en voyant les différentes églises, les différents mouvements qui se lèvent, les différents questionnements qu'il y a. C'est des questions qu'on doit se poser, en fait. Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à pouvoir le faire, à vous réfléchir et à remettre en question la structure de l'Église actuelle en général. Aujourd'hui, on voit toutes sortes de mouvements, toutes sortes de choses qui se disent dans l'Église, toutes sortes de pensées, toutes sortes de doctrines et de messages.
toutes sortes de structures, toutes sortes de groupes, toutes sortes en fait. Et ça devrait nous amener à réfléchir sur vraiment qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet-là. Sur quoi la Bible se fonde et sur quoi la Bible est structurée. Quel est le fonctionnement vraiment apostolique de la parole de Dieu. Et la première chose qu'on devrait se poser, c'est le fondement même du fondement, à savoir l'Église. Le lieu. Quand on parle du lieu, l'Église grand E et petit E dans la langue française, sont deux mots très importants. L'Église en tant que bâtiment ou l'Église en tant que rassemblement, en tant que personne. L'assemblée, dans la parole de Dieu, est le terme traduit en français pour Église. Puisque dans la Bible, on voit le terme Église. Mais dans l'Ancien Testament, le terme Église est traduit par assemblée. En fait, l'assemblée est la réunion de plusieurs personnes qui, dans un but commun, partagent une doctrine, un message ou une mission commune. Et ça, on appelle cela, dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, l'Église. Et c'est important de comprendre cela ainsi. Puisqu'aujourd'hui, si on conçoit l'assemblée comme le rassemblement de plusieurs personnes qui ont une mission commune, une doctrine commune ou un message commun ensemble, qu'en est-il aujourd'hui des églises de plus de 10 000, 100 000, 1000 personnes même? Est-ce que c'est des questions qu'on doit se poser? Aujourd'hui, on conçoit le rassemblement comme l'Église. On conçoit le grand bâtiment le plus haut de la ville comme étant l'Église. En fait, le terme Église ou congrégation, parce qu'on dit aussi congrégation, signifie la même chose. Okay? Congrégation, ça a été traduit en anglais par William Tyndale dans sa première Bible. Okay? Donc, la première traduction de Bible anglaise, c'est de là qu'on a vu le mot congrégation apparaître. Okay? Donc, quand on voit assemblée, congrégation ou église, c'est le même mot. C'est ecclésia en grec. Okay? Donc, c'est important de le comprendre. C'est important parce que dans certaines Bibles anglaises, vous allez voir congrégation, mais là, vous allez dire c'est pas la même chose qu'église. Oui, c'est la même chose. C'est William Tyndale qui a inventé un mot, qui a créé un mot anglophone pour exprimer l'assemblée. OK? Et quand... Oui, vas-y. Tu vas me poser des questions? Vas-y, pas de trouble. On était avec Sylvain Duval, Jean Renaud, vous avez Oui. un petit bureau. Il a demandé le pasteur de l'Église espagnole, il voulait absolument avoir Sylvain Duval. Puis comment je pourrais dire ça? On n'avait pas signé officiellement qu'on était des petits groupes. Okay? Donc, le pasteur avait comme le beau jeu. Et puis, il dit, si vous ne revenez pas à l'Église, vous allez être considéré comme une congrégation. Ça, j'ai jamais compris ça, là. Mais d'après toi, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Bonne question. C'est une bonne question. Hein? Je sais pas. Ça serait plus dans le manuel d'église qu'il y aurait la distinction qui serait créée. Parce que le manuel, des fois, il crée des distinctions qui, dans la Bible, n'ont pas de distinction. Comme, tu sais, dans la Bible, par exemple, pour le manuel d'église, les diacres ne peuvent pas baptiser, tandis que Philippe est un diacre qui a baptisé. Étienne, c'est ça, hein? Étienne. OK? Donc, il y a des distinctions que le manuel d'église qui fait que dans la Bible, ça n'existait pas, puis que chez les pionniers aussi, il n'existait pas dans la structure du fonctionnement. Donc, pour vrai, je ne sais pas. Non. Peut-être que pour eux, congrégation, c'est quelque chose de petit, puis une église, c'est quelque chose de plus gros avec un bâtiment. Ouais. Tu sais, il y a peut-être quelque chose à ce sujet-là. Si on tirait à part vraiment de l'Église, comme au pire du secte, ou je sais pas. Au pire, là, mais... C'est sûr que ça envoie un peu exclusif. Là. C'est la raison qu'il donnait. Là. Ouais, c'est ça. Devenir une congrégation. Ouais. Faudrait voir. Selon la division, là, c'est... Ouais, il n'y a pas de lien. C'est correct. Ouais, c'est ça. Exact. En fait, on va voir au fur et à mesure qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Quand on parle d'une église, là, on a parlé juste de la compréhension de l'église. Quand on parle de la compréhension de l'église, on a vu qu'une assemblée, une église ou une congrégation, c'est des choses où il y a des gens, une communauté, une convocation de plusieurs chrétiens se rassemblent dans un lieu. C'est important de le dire. C'est une communauté ou une convocation. OK?
C'est important de le dire parce que dans l'Ancien Testament, il y a le sanctuaire qui était là présent chaque jour. OK? Mais c'est quand il y avait une sainte convocation que là, c'était sérieux, que là, c'était un appel, c'est quelque chose d'important. OK? C'est la même chose avec nous aujourd'hui. OK? Quand on se rassemble le sabbat à l'Église, c'est une sainte convocation. OK? C'est pas parce que le lieu est béni, c'est parce que nous sommes là que le lieu devient béni. Je ne sais pas si on comprend. Saint. OK? C'est ça que ça veut dire. Quand on sort, le local devient le reste un local normal. Mais puisqu'on est là puis on se rassemble et on croit, bibliquement parlant, que Jésus est au milieu de nous, le lieu devient saint. De la même manière que Moïse, quand il est allé auprès de la montagne, qu'est-ce qui est arrivé? Enlève tes sandales, le lieu où tu marches est saint. Est-ce qu'aujourd'hui, si on y retourne, le lieu est saint? Non. Le lieu est saint parce que la personne qui est au milieu est sainte. Okay? C'est la même chose pour nous aujourd'hui. C'est pour ça souvent qu'Ellen White dit quand on rentre à l'Église, on doit avoir un sérieux, on doit venir avec sérieux, avec tact. C'est pas un moment de niaiser, de juste s'amuser, puis de parler de tout et de rien. C'est parce qu'on rentre dans un milieu où on va rencontrer Dieu. OK? C'est pas Donald Trump qu'on va voir, là. C'est Dieu. OK? C'est pas le pape, c'est Dieu. Puis si on croit que Dieu, c'est un Dieu pur, un Dieu saint, un Dieu juste, eh bien, on doit l'adorer avec... C'est une vénération pratiquement en vertu de Dieu. Okay? C'est un respect, en fait, qu'on a en vertu de Dieu. Okay? Mais quand on pense à ça, ça nous amène vraiment totalement différent. Là, déjà, on peut se poser la question, OK, bien, dans un stadium, un stade à 60 000 personnes, où est le respect et la vénération? OK? Parce que l'attention est tournée plus sur la personne qui est sur le stage que vers Dieu. Je ne sais pas si on comprend. OK? Dans des églises comme ça, on rentre, puis il y a des bibliothèques plus grosses qu'une bibliothèque qu'on a ici des Renaud-Bré puis d'Archambault, puis tous les livres qu'il y a dedans, c'est juste les livres du pasteur. On doit se poser des questions. Je ne sais pas si on comprend ce qu'on veut dire. C'est pour montrer que où est maintenant la mission de l'Église? Où est concentrée la mission de l'Église? Quelle est l'Église? C'est des questions qu'on doit se poser aussi pour vraiment recentrer puis comprendre bien le fondement de l'Église. Ça, la première étape qu'on a compris, c'est que l'Assemblée, la congrégation ou l'Église sont une communauté, une convocation de plusieurs chrétiens dans un lieu précis. Okay? La Bible ne nous dit pas quel lieu. Okay? Dans l'Ancien Testament, il y avait le sanctuaire, et c'était que le sanctuaire. Mais après ça, il y a eu le temple qui est devenu, qui n'était plus déplaçable. Il y avait le temple de Jérusalem. Okay? Mais il y avait des synagogues à ce moment-là aussi. Il y avait d'autres petits temples. Okay? Parce qu'il n'y avait pas des prêtres juste à Jérusalem. Il y avait des prêtres dans tout le pays. Okay? Donc là, on a commencé à construire, à avoir des structures où les gens se rassemblaient. Okay? C'est de là aussi qu'est venue l'Église, les synagogues au temps de Jésus. Parce qu'il y avait des synagogues partout dans le territoire romain où les Juifs se rassemblaient pour adorer Dieu. Okay? Parce qu'il y en a qui vont dire il faut absolument avoir des églises de maison, on ne peut pas avoir de local parce que les premiers chrétiens n'avaient que des églises de maison. Si on loue un local, on est contre la parole de Dieu. Okay? Si on prend la structure, légalement, les chrétiens n'avaient pas le droit d'avoir d'église. Parce qu'ils étaient persécutés. C'était une secte. Pour les gens de général, c'était une secte. Okay? Donc, il faut aussi prendre en compte le côté historique où légalement, ils n'avaient même aucun droit de le faire. Okay? Mais maintenant, il faut se remettre aussi dans non seulement le contexte historique, culturel, mais aussi on va mettre ça en parallèle pour nous aujourd'hui. Okay? Une sainte convocation a lieu, une église, c'est un moment où des chants, des louanges, l'enseignement, la prière sont faites. Okay? Donc là, on va parler de culte aussi. Peut-être pas aujourd'hui, une prochaine fois, on va parler de culte. Parce que c'est important. Okay? Est-ce qu'on peut chanter n'importe quoi à l'Église? Est-ce qu'on peut le faire de n'importe quelle manière? Comment qu'on doit le faire? Okay? L'enseignement, qu'est-ce que ça concerne, l'enseignement? Est-ce qu'on peut dire faire n'importe quoi? Est-ce que c'est seulement une personne ou plusieurs personnes? Je ne sais pas si vous comprenez, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte que vous allez voir, on peut s'éloigner facilement de ce que la parole nous dit. Et même aussi les cérémonies, on pense à mariage. Les mariages dans les églises, est-ce que c'est fait comme la parole de Dieu nous le dit? Okay, les baptêmes, les consécrations d'enfants. Oui, on dit présentation au temple, mais c'est pas biblique, c'est consécration d'enfants. Okay? Parce qu'en présentation au temple, c'est comme on présente un enfant devant l'Église. Mais la messagère, puis dans la Bible, il dit consécration d'enfant. En fait, on consacre l'enfant à Dieu pour que la sagesse des parents puisse être apte à bien éduquer l'enfant. Okay? C'est vraiment un truc beaucoup plus biblique que juste on présente l'enfant à Dieu, on prie, il va être en santé, il va avoir la vie, etc. Et c'est sûr qu'il va tomber malade. Là. Si le parent donne juste du sucre, il va tomber malade, même si tu l'as béni. Okay? Donc on comprend que c'est pas cet aspect-là. Là.
OK? La même chose que le mariage, on ne bénit pas seulement les deux individus, mais on bénit tout l'ensemble des individus. OK? On ne dit pas on bénit pour que la femme soit en santé vertueuse, puis enceinte, puis que le mari soit aussi. On ne fait pas ça. On prie vraiment pour l'ensemble du couple. Les deux personnes, mais aussi l'union qui existe. L'enfant, c'est la même chose. Ben, c'est toutes des choses qu'on oublie des fois. Puis on se dit, OK, ben, présentation du temple, c'est-tu vraiment comme la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit sur ce sujet-là? OK? Ben, ça, on n'y pense pas. On est habitué dans cela, donc on fait cela par habitude. Mais c'est des questions qu'on doit se poser. Est-ce qu'on est vraiment dans le bon chemin? Est-ce que la parole de Dieu, c'est ce qu'elle nous dit sur la structure de la parole? Déjà, il faut savoir aussi que l'Église, ce n'est pas un concept nouveau au Nouveau Testament. Parce qu'on a tendance à dire, parce qu'on ne voit pas Église dans l'Ancien Testament, l'Église est apparue au Nouveau Testament. Et ça, c'est faux encore. Quand on prend le temps, comme je dis tantôt, de comprendre qu'assemblée, Église et congrégation viennent du même terme ecclésia, et qu'on sait qu'il y a une version grecque de l'Ancien Testament, bien, on voit que le terme ecclésia se retrouve dans l'Ancien Testament aussi. Et il est traduit par assemblée. Et quand il est traduit par assemblée, là, on retrouve le mot assemblée beaucoup de fois dans l'Ancien Testament. Et on comprend donc que l'Église était présente aussi dans l'Ancien Testament. Dans Exode 15, verset 17, on peut y lire. « Tu les introduiras et tu les planteras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure. Okay? Ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont établi. » On entend souvent les termes dans l'Église, on dit « on s'en va au temple aujourd'hui, on s'en va au sanctuaire aujourd'hui. Okay? » Scripturairement, si on suit l'idée biblique, c'est vrai. Okay? Parce que le sanctuaire était la place où ce que les gens s'assemblaient pour adorer Dieu. Puis l'Église, c'est la même chose. C'est l'endroit où les gens s'assemblent pour adorer Dieu. OK? Sauf aujourd'hui, on a l'idée que je m'en vais au temple. Donc là, on identifie le lieu comme le temple. OK? Dans le sens, le bâtiment comme le temple. OK? Mais le bâtiment, c'est pas le temple. La Bible nous dit que le temple est en nous. OK? Donc, c'est quand nous, on se rassemble ensemble que l'Église est formée, que le temple, que le sanctuaire est formé. OK? Ici, il faut comprendre que le sens, que ce n'est pas les pierres qui forment le temple. Ce n'est pas quelque chose de matériel. Okay? C'est quelque chose de non tangible. Mais là, quand on rentre dans l'idée que l'Église est un sanctuaire, on rentre dans l'idée tout de suite que le sanctuaire est l'endroit où la présence de Dieu est. Donc, si on se réunit ensemble dans un but de convocation, comme il le faisait dans le sanctuaire, et qu'on assimile que l'Église est un sanctuaire, il faut croire donc que si on s'assemble ensemble, on est un sanctuaire. On s'assemble devant Dieu. Nous sommes les pierres. Exact. Nous sommes les pierres qui formons l'Église. OK? Jésus est la pierre angulaire. Exact. Donc là, ça soulève plein de questions. OK? Parce que si on est des pierres mais qu'on n'est pas solide, bien, l'Église ne sera pas solide. Parce que c'est nous l'Église. Je ne sais pas si on comprend un peu plus là, vers où on s'en va. Parce que là, on dit le bâtiment peut rester 1000 ans, mais les gens qui sont dedans, ils sont faibles. Le bâtiment, même s'il est là, je ne sais pas si on comprend. Là, on peut dire, OK, bien, on va faire de l'argent avec le bâtiment. Là. On va le sous-louer à des fêtes alcoolisées et tout. Ça revient à la même chose que le temple. Je ne sais pas si on comprend. Mais si on reste tout le temps dans l'optique que nous sommes le temple, bien, comment on peut entrer dans un lieu qu'on souille le dimanche ou le vendredi, puis qu'on dit, nous, rendre saint le sabbat? Je ne sais pas si on comprend. C'est une absurdité totale. Okay? Parce que c'est nous qui rendons le lieu saint. Ce n'est pas le lieu qui est saint. Okay? C'est parce que nous sommes là et que nous prions que Jésus vienne. Jésus n'est pas gêné pour détruire le temple. Exact. Alors, exact. OK? Donc ici, c'est juste pour vous montrer la profondeur, okay, que quand on se rassemble le sabbat. Okay? C'est pour ça que c'est important d'être là. Parce que là, on pourrait se poser des questions encore plus profondes. Est-ce que le fait d'être en ligne fait en sorte que nous sommes dans le temple? Parce que le sanctuaire est physique. Il est sanctuaire dans le sens, c'est parce que nous sommes ici réunis que le lieu est saint. Parce que nous prions pour que Dieu, par Jésus-Christ, puisse venir en personne. Maintenant, ceux qui sont en ligne, est-ce qu'ils sont sanctifiés? Tu sais, on peut aller loin là, dans la profondeur de cela. Okay? Et c'est pour ça que ça révèle quelque chose de plus profond. C'est la raison pour laquelle il est important de se rassembler en physique, en personne, en fait. Okay? Parce que ceux qui sont le plus bénis de ces moments, c'est ceux qui sont en personne. OK? Dieu nous a donné la capacité, bien sûr, d'avoir
des moyens en ligne pour pouvoir nous rassembler malgré la distance. Et ça, c'est une grâce que nous avons. Okay? Parce qu'il y a des gens qui se rassemblent en ligne, qui viennent parce qu'ils n'ont pas d'église. Parce qu'ils n'ont pas physiquement de personnes avec qui se rassembler. C'est une grâce que Dieu leur fait. OK? Mais tout repose sur la présence physique d'individus qui se rassemblent pour former l'Église. Il faut comprendre ça. Ça, on peut pas rien faire avec ça. On ne peut pas enlever ça. C'est la parole. La parole dit que 2 ou 3 se rassemblent. OK? Le mot rassembler, c'est en personne, c'est physiquement. OK? Donc ça, c'est essentiel. Ça reste le point essentiel fondamental. OK? Maintenant, si vous ne pouvez pas vous rassembler physiquement parce que c'est trop loin ou parce que vous êtes dans d'autres pays, maintenant, c'est de votre travail de pouvoir faire en sorte que d'autres personnes viennent et que vous puissiez vous rassembler physiquement. Parce qu'on a tous une mission. Si nous sommes tous prêtres, nous sommes tous sacrificateurs, vous êtes d'accord avec ça? Si nous sommes tous prêtres et sacrificateurs, nous pouvons tous servir à l'autel. C'est-à-dire servir Christ. Donc, c'est une mission qu'on prend part, en fait. OK? Donc, ça, c'est important. Et encore plus important que ça, c'est le lieu. Là, on pourrait dire, OK, mais il y en a qui voient que l'Église, il faut absolument qu'il y ait un bâtiment. Que sans bâtiment, il n'y a pas d'Église. Encore une fois, c'est l'idée moderne de l'Église. OK? Mais quand on prend la Bible ne dit pas un lieu précis pour se rassembler. OK? Jésus s'est rassemblé sur les montagnes, en dessous des arbres. Dans le sanctuaire, il se rassemblait dans le désert. OK? Dans le Nouveau Testament, il se rassemblait aussi dans les maisons. Ici, c'est tous les versets où il y a allusion à une église dans les maisons. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaninette, mon bien-aimé, et qui, le premier de l'Achaïe, s'est converti à Christ. Donc, l'église se rassemblait dans la maison, aussi bien que dans les écoles. Donc, c'est un bâtiment. Dans les deux cas, c'est des bâtiments. Je ne sais pas si on comprend. Parce qu'on pense qu'un bâtiment, il faut qu'il y ait un bâtiment érigé pour un lieu de culte. C'est comme ça même que la loi le dit. La loi dit qu'il y a des lieux de culte, il y a des lieux commerciaux, il y a des lieux institutionnels, il y a des lieux gouvernementaux, je sais pas, on comprend? On a distingué ces lieux-là, mais en tant que tels, c'est tous des lieux, c'est tous des bâtiments, des pierres. OK? Donc ici, encore une fois, enseignant tous les jours dans l'école d'un certain Tyrannus. OK? Donc, au plus profond de toute chose, qu'est-ce que Dieu nous encourage n'est pas en tant que tel l'endroit où on doit se rassembler, mais pourquoi on se rassemble et la raison pour laquelle on se rassemble. C'est ce que Dieu veut le plus précieux. Que la sainte convocation soit dans un parc, soit en dessous d'un arbre, soit dans une maison, soit dans une tente, soit dans un cabanon, que ce soit dans une grotte, peu importe où. Le plus important, c'est que la convocation reste... C'est quoi le but, en fait, de cela? C'est ça que Dieu veut nous appeler. OK? Est-ce qu'on fait cela pour une sainte convocation ou on fait cela juste pour le fun, juste pour le plaisir? OK? Parce qu'on peut avoir du fun. On peut se rassembler en tant que chrétien puis avoir du plaisir. C'est pas ça qui est mauvais. Mais c'est que si on se rassemble dans un but de rendre gloire à Dieu, dans un but de nous rassembler pour Dieu, ça devient une sainte convocation. Et là, ça change toute la façon dont on doit s'approcher dans ce lieu. OK? Et rappelez-vous, il y a des gens qui sont morts en rentrant dans le sanctuaire parce qu'ils ont fait l'adultère, ils ont fait n'importe quoi. OK? Qu'est-ce qu'il y en est pour nous aujourd'hui? C'est la même chose, là, ça ne change pas. OK? Si on se rassemble dans ce but-là, puis qu'il y en a un qui arrive, puis on ne sait pas ce que Dieu va faire si lui, il arrive dans une attitude où il pense que c'est un club. OK? Donc, c'est très important. Des fois, on oublie ça, mais c'est important de se remettre ça dans le contexte. OK? Donc, ça, c'est très important. Peu importe le lieu, c'est pas important. Même si ça serait dans un stade, c'est pas important. Ça se peut, hein? Dans un temple, peu importe où, c'est pas important. Maintenant, c'est l'attitude, c'est la manière, c'est le tout. C'est ça qui fait la différence. OK? Même si ça serait dans la Tour Eiffel, même si ça serait dans le plus gros stade de tout le monde entier, qu'il y aurait 1 million de personnes qui pourraient voir, c'est pas ça qui dérange. C'est l'attitude, c'est le tout qui rassemble ces choses-là. C'est ça, en fait, qui va démarquer si c'est vraiment pour Dieu ou non. OK? Oups. Aussi, les églises étaient plus petites.
On les catégorise par milieu. Acte 8, verset 1, 11, verset 22, 13, verset 1, etc. Décrit toutes des églises dans des villes, des petites villes. Okay? Il y avait une seule église qui était vue comme une cathédrale, c'était l'église de Jérusalem. Parce que les Juifs aimaient ça rester entre Juifs. Okay? Mais c'est pour ça qu'il fallait que Jérusalem soit détruit pour que les chrétiens soient éparpillés, puis qu'il reste des petits groupes. Okay? Ça, c'est très important de le comprendre. Les églises étaient petites. Okay? Même s'il y a eu 5000 convertis quand Pierre nous parle, il n'y a jamais eu une église de 5000 personnes. Okay? Pour plusieurs raisons. Parce que d'un, ils étaient persécutés, donc ils ne pouvaient pas être 5000 parce que ça se voit, un rassemblement de 5000. 2, ils faisaient ça dans les maisons. Les maisons n'étaient pas grandes, donc c'était normalement des plus petites églises. Et 3 aussi, c'est parce que justement, Dieu nous appelle à établir des anciens dans chaque église. À établir des... OK? Aujourd'hui, on a l'attitude, et ça, on va en parler, c'est qu'il y a un pasteur dans chaque église. On est construit sur la monarchie catholique. OK? Parce que dans chaque église, il y a un évêque, qui est un curé, qu'on l'appelle. Parce qu'ils ont des termes, ils ont plein de termes pour rien. Là. Un évêque, c'est un curé, mais un curé n'est pas un évêque. OK? Donc, il y a un curé dans chaque église et il y a un évêque qui supervise ces curés-là. Et dans cet évêque-là, il y a un archevêque, puis il y a un patati, patata, puis toute la monarchie catholique. Mais on est construit de cette manière-là. OK? Parce qu'un évêque, dans la Bible, c'est un ancien. Mais pourquoi l'évêque supervise un curé? Puis pourquoi au-dessus de l'évêque? OK? Mais dans l'Église, c'est la même manière. On a un pasteur senior, pasteur junior 2, 3, pasteur... OK? On a 14 000 pasteurs des titres. Pasteur junior, ça veut dire quoi, ça? C'est comme pasteur senior, pasteur extra senior, pasteur 3, pasteur jeunesse, pasteur femme, pasteur de la femme, pasteur... On a plein de titres de même. Prenons la Bible. Prenons la Bible. Ben oui, ça existe. Ben oui. J'entends ça. Un junior. Oui, moi j'ai entendu ça. Oui, il y en a. OK? Oui. Dans les grosses églises de 50 000, 40 000 personnes, des fois, il y a 15-20 pasteurs. Là. OK? Puis on prend le concept de la Bible. Est-ce que dans la Bible, vous avez vu des églises où il y a 15-20 pasteurs pour des branches précises? OK? Non. C'est là qu'on voit que des églises trop grandes, ça ne fonctionne pas. Il faut des petites églises où il y a des anciens établis, des diacres et des diaconesses, bien sûr, et qu'il y a un pasteur qui supervise des groupes. Oui, il peut y avoir plusieurs pasteurs. OK? Mais ils vont superviser ces groupes. Ils sont à charge de ces églises-là. Puis ils se promènent d'église en église, puis ils travaillent. OK? Oui. OK? Il y avait plusieurs églises à Jérusalem. OK? Mais il y avait une convocation peut-être une fois ou 3 mois parce que tout le monde se rassemblait ensemble. OK? On le voit avec Jacques. Tout le monde se rassemble. Il y avait un lieu pour se rassembler. Parce qu'à Jérusalem, c'était un peu plus accepté. Mais ici, c'était juste pour vous montrer que quand on pense aux méga church, aux grosses églises, est-ce qu'ils sont recommandés et bibliques? Peu importe le cas. On voit les grandes églises aujourd'hui, même les églises adventistes, là, qu'il y a des pasteurs juniors, pasteurs seniors, pasteurs ci, pasteurs ça. Est-ce que c'est la manière dont la Bible travaille? Non. La Bible n'était pas structurée de même, donc il y a un problème de structure. Il y a un problème d'église, en fait, de compréhension de l'église, du fonctionnement de l'église. OK? C'est pas normal. Parce que dites-vous, là, si vous mettez 15 pasteurs dans une église, c'est qui les paye? C'est nous. On va dire ça comme ça. Ben, pas nous, mais les membres qui sont dedans. OK? C'est la même chose. Quand ils pensent, c'est la même chose qu'ils font. C'est plate, mais ils font la même chose que le gouvernement. Ils mettent tous leurs amis à la tête, ils ont 40 000 cadres. C'est nous qui les payons. Dans l'église, c'est la même chose. Il y a 45 pasteurs, des gens payés, mais ils servent à quoi? OK? C'est pas leur travail, en fait. C'est pas leur travail. OK? C'est pour ça aussi qu'on voit ces églises-là grandir beaucoup. Parce qu'il y a tellement d'activités, il y a tellement de choses pour la communauté, tellement de choses qui sont faites, qui sont très attirantes, très attrayantes. OK? Je suis sûr que chacun de nous irait dans une église comme ça, on serait bien. OK? Parce que ça va chercher vraiment nos émotions. C'est vraiment le fun à vivre, ces endroits-là. OK? Mais je ne sais pas si vous savez tout ce qui se passe dans ces endroits-là, toute la fraude, la corruption qu'il y a, l'adultère qu'il y a, les problèmes qu'il y a. Ça nous amène à réfléchir. OK? Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est surtout pour nous amener à réfléchir. OK? Sur la situation actuelle.
OK? Parce qu'on peut être pris à cela, à se dire, OK, mais ces gens-là sont pleins et tout, ça serait le fun d'y aller, pourquoi on y va pas, pourquoi on ne devient pas toute telle nomination ou telle chose? OK? C'est pas juste de dire qu'on croit à différentes doctrines, c'est aussi la conception de l'Église, c'est aussi la manière dont on fait les choses qui différencie. Les églises dans la Bible étaient plus simples, plus petites, soutenues financièrement par elles-mêmes, étaient plus spirituelles et plus communautaires. Donc, pourquoi l'Église est devenue aujourd'hui l'image d'un bâtiment et non pas l'image d'un peuple? Aujourd'hui, on conçoit l'Église, la richesse de l'Église et la réussite d'une Église à son bâtiment et non pas à son nombre. En fait, il y a quelque chose de plus profond que nous devons comprendre. Jusqu'en 313 après Jésus-Christ, avec l'édit de Milan par Constantin Ier ou Constantin le Grand, les églises étaient à 100% dans les maisons, retirées du milieu public. Les maisons d'église furent une nouvelle forme de lieu où, comme les autres groupes religieux existants, transformions des maisons en églises. Mais après que Constantin Ier a rendu légale la religion chrétienne et l'a rendu gouvernementale, il a commencé à avoir des changements. L'Église a commencé à devenir une incorporation dans le but d'amener le plus de gens possible dans un seul lieu, au lieu de les faire dans des maisons où les rencontres étaient plus simples, plus basiques, plus structurées et plus, on pourrait dire, pas unis, comment on pourrait dire, intimes. Mais on a décidé de faire des lieux publics où 500, 1000, 2000, 3000 personnes peuvent se rassembler. Et à partir de ce moment-là, ça a changé. Parce que là, quand il y a une différence entre une église de 30 personnes et une église de 500 personnes, la différence, ce n'est pas seulement le nombre, c'est la gestion. Comment doit-on gérer ces choses-là? Et c'est pour ça que l'Église catholique est arrivée. C'est pour ça que Constantin a mis en place un système où il y a des curés, des évêques, des ci, des ça, pour mettre en place une gestion de ce nombre-là. Et ça a été perpétué aujourd'hui. C'est juste que les noms ont été changés. Okay? Dans l'Église catholique ou protestante ou ailleurs, presbytériens, ils ont des termes différents, puis anglicans aussi. Donc, c'est quelque chose qu'il nous faut comprendre de très important. Donc, dans les derniers temps, pourquoi les églises, j'ai dit les églises de maison, mais pourquoi les églises plus petites sont-elles importantes dans la fin des temps? Pour nous aujourd'hui, pourquoi c'est si important d'avoir des églises plus retirées, plus simples et non pas voyantes à tous les coins de rue? OK? Il y a plusieurs raisons logiques. Un, les coûts. Les coûts sont moins chers. Ça, j'ai dit logique. C'est quand même logique. Deux, il va arriver un temps, comme on sait dans les prophéties, que la liberté sera compromise. Qu'est-ce que les Vaudois ont fait? Ils étaient dans les grottes, ils étaient retirés. Et pourtant, ils n'étaient pas 3 ou 4, ils étaient 500, 1000, 2000. C'était pas juste une grotte, il y avait plusieurs grottes. Okay? Donc, plus que l'Église est retirée du monde public, plus qu'elle sera une proie difficile. Okay? C'est biblique. Regardez Actes et toutes les églises. C'était pas des églises publiques. Les gens ne savaient pas qu'il y avait des églises. Okay? Donc, c'est la même chose pour nous. 3, on n'a plus de contraintes légales, physiques ou technologiques. Quand on va dans un parc, quand on va dans un local, dans une maison, on n'a plus de contraintes physiques, technologiques ou légales. Parce que tu as le droit de te rassembler dans un parc, tu as le droit de te rassembler dans une maison, tu as le droit de te rassembler dans ces lieux-là parce que ça t'appartient ou c'est public. On comprend? Donc, il n'y a pas des contraintes qui viennent nous achaler. Comme ici, il pourrait y avoir des contraintes. S'il y aurait un COVID, il pourrait être une contrainte. OK? Bien, dans une maison, il n'y a pas de contraintes. OK? À moins que, bon, comme on a vécu, là, mais c'est des contraintes qui ne sont pas légales en tant que telles. Mais vous comprenez un peu plus la logique. OK? De l'Église. Est-ce qu'il y a des questions sur le fonctionnement de l'Église? Ça, c'est vraiment fondamental, là. C'est juste le fondement de l'Église. On va aller plus en profondeur, mais s'il y a des aspects que je ne vais peut-être pas parler, je vais les rajouter. OK? Donc, si vous n'avez pas de questions, réfléchissez. Si vous en avez, dites « Ah, ben, tu sais, je pensais à, je sais pas moi, je sais pas, la prière. Est-ce qu'on est obligé de prier à genoux à l'Église ou assis ou debout? » Tu sais, des choses de même, on n'y pense pas, mais c'est des petites questions qu'on peut rajouter dedans puis essayer de comprendre. OK? On va entrer dans notre deuxième partie. Deuxième partie, c'est participation. Tous versus quelques-uns. On a souvent tendance que seulement quelques personnes peuvent
participer au culte. Quand je dis au culte, c'est que dans les églises à cette heure, c'est comme il y a un groupe de louanges, il y a un groupe, je sais pas, de quêteurs, là, ceux qui quêtent les dîmes et offrandes. OK? Il y a un groupe de trésorerie, on va dire. Là. Il y a un groupe de ministères, ministère santé, ministère ci, ministère ça, ministère jeunesse, ministère bien-être, ministère santé, ministère trésorerie, ministère pastoral, ministère ça. OK? Pensez 30 secondes. Là. Dans la Bible, là, il y a la laïcité, c'est-à-dire chacun de nous qui est laïque, c'est-à-dire qui pratique la vie d'Église sans appartenir à une branche ministérielle, ecclésiale. Puis il y a le ministère. Il y a ministère ou la laïcité. Laïque, le travail laïque. C'est tout. Aujourd'hui, on a créé 48 000 millions de ministères, même les ministères de délivrance, OK? OK, on a créé plein de ministères. La question à se poser, c'est pas est-ce que c'est automatiquement mauvais? C'est de se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ou plutôt, c'est de se dire est-ce que c'est biblique? C'est ça qu'il faut se dire, en fait. Ça ressemble au gouvernement. C'est toi qui l'as dit. Mais, ça part de où? Qu'est-ce que Constantin a voulu faire? Une religion d'État. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec l'Église? Une religion d'État, une religion publique. C'est là le problème, c'est qu'on n'est pas capable de distinguer c'est quoi la position, c'est quelle devrait être la place de l'Église et quelle devrait être la religion et quelle devrait être la place de l'État ou de la société. OK? C'est ça le problème, c'est que l'Église catholique, dès la fondation, était déjà une société d'État. C'était déjà une Église qui avait dans le but de remplacer les cultes païens. Parce que les cultes païens, là, César, il y avait des cultes païens chez eux, là. Il y avait des rassemblements. Je ne sais pas si on comprend, là, les prêtres et tout, ils servaient. Prenons l'Égypte avec Moïse. Les prêtres étaient où? Aux côtés du roi. Prenons Babylone. Les prêtres étaient où? Aux côtés du roi. Qu'est-ce que Constantin a voulu faire? Avoir une religion chrétienne à côté du roi. Puis qu'est-ce qu'on veut faire encore aujourd'hui? Avoir la religion à côté du gouvernement. C'est la même chose. Mais ce n'est pas la place de l'Église. L'Église n'a pas de place, rapport là-dedans. OK? Quand il pense, c'est profond, là. OK? Ça part vraiment de la compréhension de l'Église catholique. Jusqu'à aujourd'hui, c'est même le protestantisme marche encore de cette manière-là. On ne s'est pas dissocié vraiment de cela. OK? Ben, on doit se dissocier de cela. Par exemple, les Amish, c'est un très bon exemple de dissociation totale de ça. OK? Donc, c'est important de le voir, ça. OK? J'ai pris un exemple Amish, mais c'est pour vous montrer qu'ils font leurs affaires dans leur coin, ils n'ont aucun lien avec l'État. C'est l'État qui s'est mêlé d'eux pour essayer de contrôler ces choses-là. OK? Mais ils font leurs affaires, ils ont leurs propres écoles, leurs propres systèmes, leurs propres... OK? C'est correct comme ça. Dieu ne nous encourage pas à nous mêler dans le sens... à nous mêler d'aller aux choses du gouvernement. Maintenant, au niveau de participation, on parle des moments d'adoration communautaire, ecclésiastique. Nous pouvons nous demander qui peut participer à l'enseignement, qui peut participer à la prière, à la louange, à toutes ces choses-là. Dans la Bible, il y a un principe simple. Le principe simple, c'est que chacun a sa place dans l'Église. Chacun a sa mission, sa place et son ministère. Je dis son ministère, c'est pas comme l'Église le dit. Il y a le ministère de délivrance, il y a le ministère de prière. Non. Quand je dis ministère, c'est un appel. Un ministère, c'est ça, c'est un appel à servir. Okay? Chacun de nous a un appel à servir. Il y en a qui vont être appelés à servir Dieu par la prière, d'autres qui vont être appelés à servir Dieu par l'entraide, d'autres vont être appelés à servir Dieu par la visite des orphelins, des pauvres et des veuves ou des prisonniers. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne va pas créer un ministère du prisonnier pour ça. Okay? C'est un appel que chacun de nous a à la communauté. Ça, c'est général. Okay? Et dans la Bible, c'est ça à quoi nous appelle la parole. Le seul fondement que la parole nous appelle à comprendre, c'est d'après 2 Timothée 2, verset 2, qui nous dit « Et les choses que tu as entendues de moi en présence de plusieurs témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables aussi d'enseigner les autres. » OK? Ce à quoi Dieu nous appelle, c'est que dans la vie publique de l'Église, Dieu appelle ceux à servir en avant à ce que ce soit des gens fidèles. Dans tous les cas, c'est toujours ça. On prend un ancien qui soit un bon témoignage. On prend un diacre qui soit un bon témoignage. Ça inclut le pasteur parce que pour être pasteur, il faut être ancien. Okay? Qu'on soit une diaconesse. Qu'est-ce qu'on a vu tantôt avec la dame de Romains 16? Elle était un bon témoignage.
OK? Dieu dit tout le temps tous ceux qui servent à l'autel, c'est-à-dire tous ceux qui servent en avant, que ce soit dans la louange. On parle public, on ne parle pas dans l'assemblée. L'assemblée, n'importe qui peut participer à la communauté, aux choses de l'Église. Mais là, on parle en avant, ceux qui représentent l'Église en avant, par le chant, que ce soit par la prière ou autre, il faut que ce soit des gens de bon témoignage. OK? Donc, bon témoignage, déjà, il faut qu'ils soient baptisés, mais aussi, il faut qu'ils soient un bon témoignage dans l'Église. Parce qu'il y a des gens qui sont baptisés, mais qui ne sont pas prêts à être en avant. OK? Ça, c'est la Bible qui est claire. Ça dit ici des hommes fidèles. Déjà, il y a toujours le mot fidèle. C'est pas juste qu'il y a des hommes. Non, des hommes fidèles. OK? Il y a tout le temps quelque chose qui est ajouté. OK? Et ici, c'est particulièrement à l'enseignement aussi. OK? L'enseignement, c'est une tâche spécifique. Et c'est pour ça que c'est important parce que Jacques nous dit quelque chose d'important. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup qui enseignent, car nous encourons un jugement plus sévère. Aujourd'hui, on a oublié cette idée-là. Je vois des églises où toutes les gens dans l'assemblée prêchent. C'est la plus grosse erreur qu'on peut faire. Jacques le dit clairement. Qu'il y en ait peu parmi vous qui enseignent. Pourquoi? Parce que l'enseignement a une double punition. Parce que si tu vas en avant et tu dis n'importe quoi comme un politicien, c'est ça, tu emmènes les âmes à la perdition. Tu amènes les gens dans le même bateau que toi à la perdition. OK? Donc, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait peu de gens qui enseignent. OK? C'est important. Puis il y en a qui vont dire, OK, ben eux, ils vont avoir une double charge. Non, parce que si il y a 30 personnes puis il y en a 3 qui enseignent, c'est peu. Puis à 3 personnes, c'est parfait. On n'a pas besoin de plus. OK? Donc, c'est important. L'enseignement, c'est quelque chose de particulier. OK? C'est pas juste parler dans la rue, là. L'enseignement, c'est apprendre quelque chose à quelqu'un. Puis là aussi, on parle de l'enseignement spirituel. C'est apprendre des choses sur Christ à quelqu'un d'autre. C'est pas n'importe qui peut faire ça. OK? C'est pas moi qui le dis, c'est Jacques qui le dit. Jacques est clair sur cet aspect-là. OK? Même Timothée, il le redit à un autre endroit, ben Paul, ne négligez point le don qui est en toi et qui a été donné par prophétie, par l'imposition des mains du conseil des anciens. Donc, on parle ici même que souvent, ceux qui enseignent, ce sont des gens qui ont été consacrés par imposition des mains. OK? Donc, pas seulement des pasteurs, mais des anciens, des diacres, des évangélistes, peu importe qui, c'est tous des gens qui ont reçu une imposition des mains. OK? C'est des gens qui sont dévoués pour l'œuvre de Dieu. Pour l'instant, est-ce que c'est clair? OK? Vous n'hésitez pas si vous avez des questions ou dites, je pensais à ça, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, ou qu'est-ce qui peut être fait, ou qu'est-ce que la Bible dit? OK? Regardez ce que la Bible nous dit aussi, dans Actes ou dans Timothée, à propos des diacres, diaconesses aussi. Que les diacres, de même, soient graves sans duplicité, point à donner aux excès de vin, ni portés au gain des honnêtes, conservant le mystère de la foi avec une conscience pure, et que ceux-ci aussi d'abord éprouvés, qu'ensuite ils exercent leur ministère s'ils sont sans reproche. On voit ministère. OK? C'est pas le ministère du diaconat, là. OK? C'est le ministère, c'est le grand ministère, là. C'est le ministère de ce que Dieu appelle le ministère ecclésiastique. OK? Le diacre fait partie de cela, de la structure ecclésiastique. Ici, on dit que leurs femmes soient graves, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Que les diacres soient maris d'une seule femme, gouvernant bien leurs enfants et leur propre maison. Il y en a aussi, on va aller un peu plus loin, il y en a qui vont dire il faut que les diacres, les anciens ou les pasteurs soient des hommes mariés. Parce qu'ils ont dit ici, on inclut les femmes, donc s'ils n'ont pas de femmes, 11 et 12, ça ne les inclut pas, donc ça ne marche pas. OK? Il y en a qui sont tombés dans ces extrêmes-là. J'en connais plusieurs. Mais il ne faut pas tomber dans ces extrêmes-là. OK? Parce qu'il faut comprendre qu'il y a aussi, imaginez si Paul n'avait pas inclus ces choses-là. Qu'est-ce qu'on aurait fait si une personne aurait eu des femmes? Une femme, je veux dire. Vous comprenez, il n'y aurait pas eu la description. Donc, Paul doit inclure tous les aspects que peut prendre un diacre, c'est-à-dire avoir une femme. Une femme, on sait que la femme va être inclue dans le ministère de l'homme. OK? Parce que la femme va être une assistante pour l'homme. OK? Donc, c'est pour ça que la femme ici est inclue. OK? C'est très important de prendre ça en compte. Il prend même l'éducation de ses enfants et même sa propre maison. OK? Donc, l'hygiène, quand on y pense, c'est beaucoup plus que juste la simple personne, l'hygiène de la personne. L'hygiène de sa maison. Comment sa maison est-tu propre? OK? Ses enfants, comment il les gouverne, ses enfants? Est-ce qu'il les frappe à coups de poing? S'il les frappe à coups de poing, pensez-y, qu'est-ce qu'il va être à l'église?
OK, agressif. OK, quand on y pense, tout ça donne c'est des indicateurs sur la personne en tant que telle. OK? Et la Bible est claire sur ces indicateurs-là. OK? Il est même clair sur les indicateurs de l'anciennat. Il dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à être évêque, comme on l'a dit tantôt, évêque, ancien, même chose, c'est une traduction. OK? Il désire une œuvre excellente. C'est excellent d'être ancien, mais pense-y 2 fois parce que c'est pas juste... c'est pas un poste. Aujourd'hui, on a aussi, avec sortie de l'université, on va porter notre CV dans une église, puis là, regarde, OK, bon, on te prend. C'est pas comme ça qu'on prend quelqu'un. OK? Il y a des gens qui vont étudier à l'école pastorale, qui sortent, puis qui ne devraient même pas être pasteurs. OK? Parce qu'un pasteur, c'est un don. La Bible nous dit c'est un don. OK? C'est pas un talent, c'est pas un dû, c'est pas une éducation, c'est un don. OK? Il faut donc que l'évêque soit irrépréhensible, mari d'une seule femme. Même chose, sobre, prudent, rangé, hospitalier, capable d'instruire. Point à donner au vin. OK? Donc, ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui, à l'époque, étaient polygames et buvaient du vin. On se remet dans le contexte. OK? Ni violent, ni porté au gain déshonnête, mais doux, éloigné des querelles, exempt d'avarice, gouvernant bien sa propre maison, tenant ses enfants dans la soumission en toute honnêteté. C'est la même chose que l'autre. Car si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment gouvernera-t-il l'Église de Dieu? Qu'il ne soit point nouvellement converti. Important. OK? De peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe dans la condamnation du diable. Il faut aussi qu'il ait un bon témoignage de ceux du dehors, de peur qu'il ne tombe dans l'opprobre et dans le piège du diable. Ça dit dans bon témoignage de ceux du dehors. Savez-vous pourquoi c'est important? Parce qu'à l'ancien, c'est lui qui représente l'Église. Puis l'Église, on sait que l'Église ne représente pas l'Église pour l'Église. Ça représente l'Église pour le monde. Donc ça, c'est une autre chose importante. Quelqu'un qui veut être ancien, on fait quoi? Aller voir son voisin. Aller voir ses collègues de travail, s'il y a un travail. Ceux qui ne sont pas dans l'Église, ceux qui ne sont pas chrétiens, allez les voir. S'ils disent, ah, cet homme-là, non. J'ai vu, là, quand il va à l'Église, il est super gentil, il est cool, mais quand il vient travailler, il est violent, il est méchant, prenez-le pas comme ancien. C'est quand même... On voit la différence entre le diacre, parce que le diacre, il sert juste dans l'Église. Mais l'ancien, il ne sert pas juste dans l'Église. Il va servir dans la communauté de l'Église. Ça veut dire aux gens du dehors et du dedans. Le diacre sert vraiment à l'Église. Matériel, trésorerie, secrétariat, peu importe. Il faut savoir, avant, les secrétaires, c'était des hommes dans l'Église, pas les femmes. OK? C'est pas mal en soi. C'est juste pour vous dire que le temps change. C'est pas rapport avec le féminisme, OK? Au cas où. Mais ici, c'est pour vous montrer que les anciens ont une mission plus profonde que le diacre et donc les prérequis sont plus aussi profonds que le diacre. OK? Des fois, on oublie ça, mais c'est des petites affaires qui sont très importantes à prendre en compte. Diacre et diaconesse assistent continuellement l'ancien dans sa tâche de soutien à la communauté et sont des personnes profondes dans leur spiritualité. C'est pour ça que ce n'est pas des nouveaux convertis qui sont encore au lait. OK? Mais quand il pense 30 secondes, qu'est-ce que... Il fait des rénaux. Qu'est-ce que Paul disait dans Hébreu? Il disait, vous êtes supposés être des maîtres, mais vous êtes encore au lait. Donc, il faut aussi voir qu'il y a des gens qui encore pourraient être des anciens, mais à cause de leur mauvaise connexion avec Dieu, de leur mauvaise, on pourrait dire, relation avec Dieu, relation intime avec Dieu, ne peuvent exécuter cette fonction. OK? Mais ça, c'est triste, ça. Il faut prier pour ces gens-là. Parce que c'est sûr qu'il y en a. Okay? Si Paul en parle, c'est parce que ça existe. Même en dehors de l'anciennat, il y en a qui ne peuvent pas faire leur mission ou leur ministère à laquelle Dieu les a appelés parce qu'ils sont encore au lait. Ça nous concerne tous et chacun. OK? Ça nous concerne tous et chacun. Ouais, il y a plein d'exemples des gens qui ont des talents musicaux, qui décident de donner cela au monde parce que ça leur rapporte de l'argent, puis au lieu ils ne donnent pas à l'Église, mais qui vont à l'Église encore. OK? Donc ça, c'est quelque chose qui est comme... Il manque de relation avec Dieu. S'il y avait une bonne relation avec Dieu, il pourrait consacrer ce temps-là à cela, puis amener des gens à Dieu. Ou même apaiser l'âme de certaines personnes qui en auraient besoin de musique aussi. On ne pense pas, mais la musique aussi apaise l'âme. Pensez à Saül. Ça apaise l'âme. Même pour les personnes âgées, les orphelins qui aimeraient... On pense à ça. On dit c'est tout petit, mais non, c'est gros, c'est important. Les anciens sont des personnes qui sont responsables d'une église et qui, comme les pasteurs, guident, enseignent et sont fiables quant à leur message et qualité. C'est juste qu'ils sont axés sur la localité et non pas comme le pasteur qui est axé sur
une multilocalité. Les pasteurs, eux, sont des anciens qui maintenant ont à charge plusieurs églises auxquelles plusieurs anciens sont et sont aussi dans le but de former les anciens, dans la visite aussi des saints qui peut-être ont des problèmes ou ont des besoins quelconques, mais aussi au travail missionnaire dans les différentes contrées. Donc, ils ont un travail où il y a beaucoup de changements, des voyages. Donc, quand on dit voyage, ce n'est pas nécessairement dans d'autres pays, hein? Ici à Québec ou ici dans d'autres provinces, où on comprend. Okay? C'est des gens qui sont soutenus financièrement aussi par l'Église, normalement, à l'exception de Paul. Donc, il peut y avoir des exceptions à la règle. Et dans la Bible, 1 Pierre 5, verset 1, ils sont eux-mêmes des anciens. Rappelez-vous, Pierre c'est un pasteur, puis il disait « Je suis aussi ancien ». Okay? Donc, les pasteurs sont des anciens, mais les anciens ne sont pas des pasteurs, nécessairement. OK? Donc, les anciens, diacres et pasteurs sont les personnes centraux quant à l'enseignement, mais pas nécessairement à la direction, puisque chacun a une tâche précise dans l'Église, une mission. OK? Revenons à un autre verset. 1 Corinthiens 14, 26 nous dit « Que faut-il donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique ou une instruction ou une langue étrangère, une révélation ou une interprétation, que tous se fassent pour l'édification. » Ici encore, il parle de « assemblée ». Assemblée, rappelez-vous, c'est quoi? Ecclésia. OK? Ici, la différence. Pourquoi le mot est écrit « assemblée » et pas « église ». OK? On pourrait se dire ça, parce que Ecclésia, c'est Église. Pourquoi c'est pas écrit Église? Okay? Parce qu'ici, il parle de l'assemblée. La question que j'aimerais vous poser, est-ce que les chrétiens s'assemblent ou font l'Église que le sabbat? Non. OK, on a des groupes de prière pendant la semaine. On se réunit fraternellement dans la semaine. Il y a des groupes jeunesse. C'est tous des groupes où on s'assemble, où on fait l'Église. OK? Parce que là, on a inclus le lieu, que l'Église est un lieu. Mais si on dit que l'Église est un lieu, l'Église ne sert pas juste à faire un culte le sabbat matin. Okay? Il y a des groupes de prière, il y a des groupes de soutien, il y a différents groupes qui sont très utiles pour l'Église. Okay? Donc, l'Église s'assemble pour différentes choses. Qu'est-ce qu'il dit ici? Lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique? Il ne dit pas le pasteur, l'ancien ou le diacre. Chacun a-t-il un cantique? C'est quoi un cantique? Un chant? Okay? Après ça, il dit une instruction. Okay? Puis après ça, il dit une langue étrangère, une révélation ou une interprétation. OK? Il y a différentes choses ici qui est marqué. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit lorsque vous vous assemblez, chacun. C'est pour dire que n'importe qui dans l'assemblée, OK, peut proposer un chant, peut proposer une instruction, peut proposer une langue étrangère, une révélation. Moi aussi, c'est des dons spirituels, OK? Mais je peux vous montrer ici que toutes les choses peuvent servir si c'est dans le but de l'édification, s'édifier mutuellement. OK? Donc, c'est quand même très important de comprendre cela. Dans 15 minutes. Ben, on peut finir dans 15 minutes. Dites-vous, je suis juste au deuxième sur 5. Puis... Deuxième point. Ouais, je suis genre à 4 pages sur... OK. De toute façon, ça fait 50 minutes, fait que je vais arrêter bientôt. On va avoir 3 parties finalement. OK, on va finir cette section-là. Non, on va pas finir cette section-là. T'as compris. OK, on va arrêter jusqu'à la prochaine partie. S'il y a des questions, moi j'ai juste une question. Oui, tu as une question. Ouais, c'est pour savoir si, comme Ecclésia, c'est juste un terme, par exemple, pour le sabbat. Non. OK. C'est ça. Non, c'est pour l'Assemblée, c'est pour l'Église. Pour l'Église. OK. Parce que nous, on a tendance à dire je m'en vais à l'Église, c'est comme je m'en vais au culte d'adoration le sabbat ou le dimanche, dans le sens où si on parle à n'importe qui. Mais en tant que tel, l'Église, c'est nous. Donc, peu importe quand on se rassemble et pourquoi qu'on se rassemble, si on se rassemble, le but de l'Ecclésia, c'est de se rassembler pour une sainte convocation. Si on ne se rassemble pas pour la sainte convocation, c'est juste une communion, c'est juste un rassemblement traditionnel. Mais si on se rassemble pour les choses de Dieu, automatiquement, c'est une Église. Oui, Rina. T'as répondu? J'ai répondu? OK. Oui, c'est exactement. Exact. Donc, c'est juste ici pour vous amener à comprendre qu'on peut se rassembler, on peut se voir, je peux voir Daniel dans la semaine puis Rina sans que ça soit une église.
OK? On se rassemble juste pour parler, pour sortir, pour fraterniser, pour faire une activité. C'est pas une église. OK? Pas parce qu'on est des gens religieux que je sais pas. C'est quand on se rassemble pour convoquer. Quand on dit convoquer, c'est comme on se rassemble avec Dieu pratiquement. Là. Quand on se rassemble avec Dieu, c'est sérieux. C'est juste ça qu'il faut comprendre. La distinction entre les choses sacrées et les choses qui ne sont pas sacrées. Dans le sens les choses de la vie. OK? On va arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais faire un résumé la prochaine fois de la deuxième partie parce qu'on n'a vraiment pas tout vu. Il y avait différentes choses à voir. Si vous avez d'autres questions, des interrogations, de dire OK, ben là, ça m'a ouvert à d'autres choses, n'hésitez pas de les marquer, de me les dire après, parce que je veux voir si j'en ai parlé, ou sinon je vais les ajouter puis en parler. C'est important pour clarifier vraiment les points de l'Église. Aujourd'hui, c'est plus une étude, hein, comme vous pouvez voir, qu'une prédication. OK? Parce que je trouve que c'est important d'en parler. Je vous dis ça parce que ça, c'est un sujet que quelqu'un m'a apporté, OK? Qui était dans l'Église. Donc, c'est pour ça que j'en discute pour clarifier cela. OK? Donc, on va terminer ici pour aujourd'hui parce que ça fait quand même 55 minutes déjà. Est-ce qu'il y avait des questions avant de terminer? Interrogation, quoi que ce soit? Non? Donc, rappelez-vous, la prochaine fois, on va parler de participation. Est-ce que c'est seulement quelques personnes qui font les louanges, qui tout? On a déjà commencé à comprendre un peu cela. La prochaine fois, on va parler de différents autres points. L'école du sabbat, merci, j'en ai pas parlé, je vais en parler. Je vais en parler, j'en ai pas parlé. Je vais l'ajouter dans mes notes. On va parler de ça aussi, école du sabbat. Mais de toute façon, le culte, les louanges, on va en parler, il y a une section spécifique pour ça. École du sabbat, je peux l'introduire dans participation, au pire. OK, on va même parler des femmes, parce que la Bible, ça dit que les femmes soient silencieuses dans l'Église. Donc, on va en parler aussi, cela. Inquiétez-vous pas, j'ai préparé une partie sur ça. OK? C'est vraiment simple à comprendre. On a emmené ça gros, mais c'est vraiment simple. OK? Donc, on va terminer par une prière. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir être aujourd'hui présent. Merci de nous avoir permis déjà de pouvoir parler de ton Église, de mieux comprendre le fonctionnement de l'Église, la structure basée sur ta parole. Que tu puisses donc nous guider, nous montrer ce que tu désires pour chacun de nous, Seigneur. Montrer aussi notre ministère, notre mission que tu veux que nous ayons, Seigneur, pour que nous puissions mieux te servir, t'adorer, et mieux, Seigneur, pouvoir prendre au sérieux ces 5 convocations. Et je te prie pour ces choses et de continuer, Seigneur, de nous révéler davantage à toi, Seigneur, pour que nous puissions mieux comprendre ta parole et que tu puisses nous montrer, Seigneur, comment mieux te servir. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.